Nous ouvrons cette édition de Pieds Poudrés, votre bulletin consacré à l'actualité de l'Église en Haïti et à travers le monde. Au sommaire, les initiatives pastorales en Haïti autour de la neuvaine de Notre-Dame du Perpétuel Secours, les rencontres et les messages du Saint-Siège en faveur du dialogue et de la paix, les décisions majeures du Dicaster pour les causes des saints, les échanges diplomatiques du Vatican avec plusieurs États, les appels des évêques africains pour la cohésion sociale, les préoccupations de l'Église en Europe sur la question migratoire, la vie des églises orthodoxes, ainsi que la page liturgique du jour. Commençons en Haïti. À Delma 75, la communauté lance la neuvaine préparatoire à la fête de Notre-Dame du Perpétuel Secours, patronne de la nation. L'édition de cette année est placée sous le thème « Haïti, Papa, Maman ou là ». Un message d'espérance adressé à une population confrontée à de nombreuses difficultés sociales et sécuritaires. Du côté du Vatican, le pape Léon XIV a reçu les représentants de l'Université hébraïque de Jérusalem. Au cours de cette audience, il a insisté sur la responsabilité des milieux académiques et religieux dans la construction d'un monde fondé sur le dialogue, la compréhension mutuelle et la paix, en particulier dans un contexte international marqué par les tensions. Dans la continuité de cet engagement, le Saint-Père a également rencontré les responsables du Centre de recherche et de formation pour la protection de l'enfance. Il a réaffirmé l'engagement constant de l'Église dans la lutte contre les abus sur mineurs, la formation des responsables ecclésiaux et la protection des personnes vulnérables. Le dicaster compétent a autorisé la promulgation de décrets reconnaissant le martyre de 20 prêtres espagnols originaires des îles d'Ibiza et de Formentera. Ces religieux ont été tués en haine de la foi durant la guerre civile espagnole des années 1930. Leur béatification est désormais officiellement en préparation. Dans un autre décret, plusieurs figures de l'Église ont été reconnues par leur vertu héroïque et déclarées vénérables. Parmi elles figure Julio Emilio Alberto de Lombardé, fondateur de plusieurs congrégations, ainsi que Mère Clara Audrey y Malferry, Sœur Maria Petra Giordano, Mère Maria Teresa Taron et Mère Maria Agnès Tribioli, toutes reconnues pour une vie de service et de fidélité exemplaire à l'Église. Dans les relations diplomatiques du Saint-Siège, un message officiel de condoléances du Saint-Père a été transmis dans un télégramme après le décès du cardinal Camillo Runi, vicaire général émérite du diocèse de Rome, saluant sa longue contribution à la vie de l'Église en Italie et son rôle dans plusieurs charges ecclésiales importantes. Dans un contexte marqué par la persistance des conflits, le Saint-Siège a renouvelé son appel à une solution politique durable au Moyen-Orient, exhortant les parties concernées à privilégier le dialogue et à mettre fin aux hostilités. Dans la même dynamique, une audience a été accordée au président du Pérou, José María Balcázar Zelada. Les échanges avec la secrétaire d'État ont porté sur les relations bilatérales entre le Saint-Siège et le Pérou, la situation socio-économique du pays, la lutte contre l'exploitation minière illégale, ainsi que la promotion du bien commun et de la cohésion sociale. En Afrique, précisément au Kenya, les évêques de la région du Rift Nord ont renouvelé leur appel pressant à la paix. Ils invitent les communautés locales à renforcer la réconciliation, le dialogue intercommunautaire et la cohésion sociale dans une région encore marquée par des tensions. En Europe, la Commission des épiscopats de l'Union européenne a exprimé ses préoccupations concernant le nouveau règlement européen sur le retour des migrants. Elle insiste sur la nécessité de garantir le respect et la dignité humaine, des droits fondamentaux et des normes internationales en matière de protection des migrants. Dans le monde orthodoxe, en Allemagne, l'Église orthodoxe roumaine a procédé à la consécration solennelle d'une nouvelle église à Offenbach sur le Main, un événement marquant par la communauté orthodoxe locale et la diaspora. À Hawaï,
Une célébration liturgique d'ampleur a rassemblé plus de 100 baptisés et environ 60 catéchumènes sous la conduite du Saint-Père Nectaire, dans un climat de prière, de témoignage, de foi et de croissance spirituelle. Dans le domaine académique et du dialogue interreligieux, les représentants de l'Université hébraïque de Jérusalem ont été appelés à jouer un rôle actif dans la promotion de la paix mondiale en tant qu'acteurs de formation, de recherche et de dialogue entre les cultures et les religions. Et enfin, dans la page liturgique du jour, en ce jeudi 18 juin 2026, de la 11e semaine du temps ordinaire, la liturgie met l'accent sur la prière authentique, la confiance en Dieu et le pardon. La première lecture présente le prophète Élie, homme de feu enlevé au ciel, transmettant son esprit à Élisée, son successeur. Le psaume 96 proclame Dieu comme roi de justice et de lumière, protecteur de ses fidèles et vainqueur du mal. Et dans l'évangile, selon saint Matthieu, Jésus enseigne le Notre Père et invite les disciples à prier avec simplicité et à vivre dans l'esprit du pardon. L'Église fait également mémoire de Saint Grégoire Barbarigo, évêque et pasteur, reconnu pour son engagement pastoral, son amour des pauvres et son œuvre de réforme au service de l'Église. C'est la fin de ce bulletin. Que le Seigneur vous garde dans sa paix et vous accompagne en tout temps.